Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée ensoleillée, chaude du côté de Lyon. Ça fait un petit peu plaisir même si les orages arrivent dès demain. Et ouais, période encore une fois très perturbée. N'hésitez pas les amis à vous abonner, à mettre un like, c'est très important. Merci pour tous ceux qui le font, merci pour tous vos commentaires aussi. On est en route vers les 19 000 abonnés, c'est absolument magnifique. Merci à vous tous. Vous êtes sur une vidéo Daily Mercato. Ce seront des vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité Mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. L'ouverture du Mercato en France se fera le 10 juin. Le passage devant la DNCG se fera le 12. L'Olympique Lyonnais est actuellement sur tous les fronts, que ce soit dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Aujourd'hui, il y a eu une officialisation. J'en parlerai tout à l'heure dans cette vidéo. Je commence avec une rumeur qui est apparue hier en Italie sur la Gazzetta dello Sport. C'est une rumeur pour notre joueur international argentin champion du monde, Nicolas Tagliafico, qui serait sur les tablettes de l'AS Roma, qualifié pour l'Europa League la saison prochaine, l'équipe de Daniele De Rossi, et d'un ancien lyonnais aussi, Oussem Aouar. Et il serait sur lui, il serait très enclin à le chercher, en tout cas, puisque c'est pas un secret, et ça je le redis de vidéo en vidéo, Nicolas Tagliafico veut partir, et il l'a déjà exprimé par le passé, notamment cet hiver. Il a essayé de se trouver un point de chute cet hiver, après qu'il ait eu de grosses difficultés avec Fabio Grosso, comme beaucoup de nos joueurs. Et il avait décidé de partir. Il a même confié dans un entretien, il me semble, au Progrès, qu'il avait perdu le goût au football, qu'il était dans une sorte de dépression, que l'Olympique Lyonnais ne l'intéressait plus. Et déjà, ces velléités de départ avaient eu lieu aussi il y a quasiment un an, lors du mercato d'été. Il ne voulait pas poursuivre l'aventure à l'Olympique Lyonnais. Il avait même fait une sortie fracassante dans certains médias en disant que le projet qui lui avait été vendu n'était pas du tout celui qu'il vivait actuellement. Donc des paroles extrêmement dures. On lui avait vendu effectivement le fait d'aller jouer la Ligue des Champions ou du moins une Coupe d'Europe, d'avoir une vraie structure d'équipe, et il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. 2 saisons chez nous en provenance de l'Ajax, et je dirais une place quasi titulaire incontestable en tant que latéral gauche, un joueur qui a énormément d'expérience, un joueur qui a, je pense, beaucoup apporté, même si je dirais que globalement, si je parle juste de cette saison, alors cette saison il a fait 74% des 11 de départ, 71% des minutes jouées, donc voilà, sans quelques blessures, suspensions, il est titulaire incontestable dans cette équipe lyonnaise. 3 buts, 2 passes décisives pour lui, des buts importants. Notamment le premier but de sa saison qui était en ouverture face à Strasbourg. Mais un joueur qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. J'ai beaucoup parlé de prestations neutres. On ne peut pas dire qu'il ait fait des très grandes prestations. J'ai pas en tête une prestation de fou. Il a marqué des buts importants dans des moments importants, c'est vrai. Mais si je regarde globalement, c'est pas un joueur qui m'a réellement impressionné. Ce qui m'a impressionné peut-être, c'est sa grinta, son professionnalisme aussi. Mais je garderai pas en tête l'idée d'un joueur indiscutable, d'un joueur qui a fait la différence. Voilà, c'était un champion du monde argentin, c'est sûr, ami intime de Lionel Messi, pas de souci. Mais de l'extérieur, je ne vois pas d'ailleurs un joueur extrêmement sympathique, extrêmement ouvert. Je ne sais pas si vraiment il est pote avec beaucoup de monde dans le vestiaire. Ça, voilà, on disait au début, ah regardez, il ne s'intègre pas, il parle à personne. Pour avoir vu un petit peu les entraînements ouverts au public, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui communique beaucoup avec les autres. Alors, je suis pas du tout
dans le secret du vestiaire, donc là je fais que des suppositions. Voilà, si je dois retenir quelque chose de lui, vraiment, c'est grinta, professionnalisme, mais quand plusieurs fois vous dites « Ouais, je veux partir parce que je me sens pas bien, je suis en dépression, et ci, et ça », waouh, on est fatigué, voilà, bon, écoute, hein, si t'es pas content, la porte elle est ouverte et tu peux t'en aller. Ça, j'aime pas ce genre de discours, vraiment, quand vous êtes dans un club, vous vous inscrivez dans le projet du club, malgré les mauvais moments. Oui, oui, tout le monde a vécu des mauvais moments, mais il a fallu redresser le club. Et ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il a participé à cette remontada du club. Il a participé à sa manière, comme je vous ai dit, avec du professionnalisme, de l'expérience aussi. On ne peut pas dire qu'il se soit caché, mais j'en garderai pas un souvenir quand même impérissable. Voilà ce que je peux vous dire. Il est estimé à 8 millions d'euros sur Transfermarkt, contrat qui court à l'OL jusqu'en 2025. L'AS Roma serait prêt à mettre quelque chose comme 8 millions d'euros. Donc ça cote. Écoutez, moi je pense qu'à ce prix-là, et vu qu'en plus il a la double nationalité, il est argentin et italien, c'est tout bénef pour l'AS Roma. Je pense qu'il pourrait céder aux sirènes italiennes. En tout cas, voilà, moi je pense que c'est la fin de l'aventure pour lui à l'Olympique Lyonnais. Vous me direz en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de Tagliafico et d'un potentiel départ. Deuxième rumeur, alors ça vient de Sky Sports Allemagne, ça concerne Aurel Mangala. On sait aujourd'hui que l'Olympique Lyonnais a 66 millions d'euros d'options d'achat à lever cet été, c'est absolument énorme, dont une très très importante pour Aurel Mangala qui chiffrerait le montant du transfert à 34 millions d'euros, ce qui est absolument énorme, énormissime pour un joueur qui n'a pas marqué les esprits, pour un joueur qui a été blessé, qui a été aussi absent par choix du coach, par aussi victime de la concurrence, un joueur pourtant qui fera l'Euro avec la Belgique, qui est un pion essentiel de cette sélection belge, mais pas avec l'Olympique Lyonnais. Et c'est un joueur pourtant qui a marqué deux buts importants, c'est vrai, mais pareil, il n'aura pas été un joueur essentiel sur cette deuxième partie de saison. Lui qui est arrivé cet hiver de Nottingham Forest, où il jouait le maintien, la relégation, et il est venu dans un autre championnat avec peut-être cette grosse pression de tout cet argent mis sur lui et mis bout à bout avec peut-être de temps en temps, si on doit imaginer les choses, il s'est blessé au mauvais moment, il a mis du temps à revenir, et puis derrière, il y a eu ce que disait Pierre Sage, à savoir très peu de blessés, donc la rotation était compliquée. Et puis fin de saison, fin de championnat compliqué contre Strasbourg, il a concédé un penalty. Et franchement, ça n'a pas fait ses affaires. C'est malheureux, mais Aurel Mangala, pour l'instant, ça ressemble à un acte manqué. Alors certains diront, il faut lui laisser le temps de l'adaptation. Il a besoin de s'adapter à la Ligue 1, il a besoin de s'adapter à sa nouvelle équipe. Malheureusement, avec le prix investi, le montant investi, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, de latitude. Et l'OL pourrait quand même mettre cette option d'achat, acheter le joueur, mais on dit dans la presse allemande qu'il pourrait partir de l'Olympique Lyonnais dans la foulée. Lui ne serait pas contre partir de l'OL parce que il s'est pour l'instant pas imposé. Il sait qu'il ne sera pas forcément titulaire la saison prochaine. Il va devoir prouver des choses. Pierre Sage n'a pas l'air convaincu de son profil. Donc forcément, l'OL, pour essayer de limiter la casse, va essayer de le vendre. Peut-être que ça sera une moins-value d'ailleurs. Je ne pense pas qu'on le vende 34 millions d'euros. Ça me paraît compliqué. Donc Aurel Mangala va devoir trouver une porte de sortie. Et peut-être du côté des deux clubs allemands, ça sera à suivre avec attention, puisque vraiment ça pourrait être un move significatif dans notre équipe. Et on peut considérer que franchement c'est un flop depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais. Pareil, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de Aurel Mangala. Doit-il partir? Doit-on
le céder pour limiter la casse? Dites-moi tout en commentaire, ces avis m'intéressent. Et puis dernière chose, c'est l'officialisation. Alors l'OL a fait un petit clip, a marketé en tout cas cette signature, celle d'Enzo Molébé, qui est un jeune garçon de 16 ans qui signe son premier contrat professionnel. Oui, à 16 ans, premier contrat professionnel de 3 ans jusqu'en 2027. L'OL qui intitule cette vidéo « On n'a pas besoin d'attendre l'ouverture du mercato pour officialiser une arrivée ». Enzo Molébé qui est arrivé en 2020, qui a été formé au Paris FC, qui est peut-être la vraie pépite de cette académie. Cette académie qui a du mal à sortir des bons joueurs actuellement. On a parlé de Mohamed El Arouche. On sait que Mohamed El Arouche, il a énormément de mal à exister. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et le jeune Molébé, eh bien lui, fait partie de ces joueurs surclassés qui évoluait en U16 et il a été surclassé en U19. Il était en U17 nationaux, il est en U19 nationaux. Il a joué d'ailleurs l'Euro U17 où il a marqué 2 buts sur les 3 matchs de poule. C'est un joueur offensif très intéressant qui peut jouer sur tout le front de l'attaque, qui est puissant, qui a de la technique. Et voilà, c'est un garçon sur qui l'Olympique Lyonnais va investir. Est-ce qu'on le verra dans le groupe pro la saison prochaine? Ce n'est pas dit. Il y a beaucoup de concurrence à l'Olympique Lyonnais. Et on l'a bien vu de cette saison, très peu de joueurs de l'académie sont arrivés dans notre équipe parce que la situation était compliquée, pas propice, et parce qu'on a des joueurs de l'académie, comme je vous l'ai dit, qui sont un petit peu en difficulté, qui ont du mal à exister, qui surtout, selon probablement Pierre Sage, ils ne sont pas aujourd'hui au niveau de la Ligue 1. Est-ce que ce sera le cas pour Enzo Molébé? La réponse sera en début de saison. Va-t-il participer avec l'OL à la préparation? Ça sera aussi une question à se poser, on le sait. Régulièrement, dans les pré-saisons, les joueurs du centre de formation, de l'académie, sont intégrés à la préparation. Et j'imagine en tout cas que si il a été présenté en grande pompe, s'il a signé son contrat professionnel à l'âge de 16 ans, c'est très précoce, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus précoce le monde professionnel, hein, c'est clairement le cas. Donc aujourd'hui, un garçon qui a 20 ans, il doit déjà prouver, et plus on va avancer, peut-être plus on va avoir des joueurs jeunes. Et qui dit jeunesse dit un corps pas encore totalement formé. Enzo Molébé, il a eu énormément de blessures jusqu'à maintenant. Et il faudra peut-être aussi faire attention parce que voilà, vous avez ce risque-là quand vous jouez trop vite au haut niveau et que votre corps n'est pas complètement formé. En tout cas, c'est officiel. Enzo Molébé signe pour 3 ans à l'Olympique Lyonnais, un contrat professionnel, son premier. Donc on lui souhaite énormément de succès avec l'Olympique Lyonnais dans cette belle aventure. Et vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez de cette signature. Pour ceux, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, peut-être certains l'ont vu jouer. Mettez-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez. Voilà, c'était l'actualité mercato du jour. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, vous mettez aussi les pouces. C'est très important. Merci en tout cas et on se retrouve très très vite. Portez-vous bien les amis. Ciao!